Le premier conseil que j'aurais à donner, c'est s'attaquer aux principales sources de nos déchets au quotidien. J'en vois deux particulièrement. Tout d'abord, c'est ce qu'on appelle les biodéchets, donc les déchets compostables, qui représentent quand même un tiers de nos ordures ménagères en moyenne. Il est possible de les composter, qu'on ait un jardin ou non. Quand on est en appartement, qu'on n'a pas de jardin, il y a la possibilité du lombricomposteur. Et donc, juste avec une seule action, on arrive à réduire d'environ un tiers ces déchets. Donc ça, c'est peut-être l'action la plus efficace. La deuxième action, ce serait de réduire les emballages alimentaires qu'on achète au quotidien, puisqu'ils représentent un quart de nos ordures ménagères en moyenne. Donc c'est si on peut acheter en vrac, ou en tout cas préférer les commerçants locaux, le boulanger, le poissonnier, etc., où les aliments sont peu, voire pas du tout emballés. Ce qu'il faut faire en priorité avant de composter, c'est évidemment de faire ce qu'on appelle de la réduction à la source. C'est-à-dire tout simplement acheter dans les bonnes quantités, mieux stocker ces denrées périssables, notamment il y a des fruits et légumes à ne pas mettre ensemble si on veut ralentir leur mûrissement, etc. Donc c'est des petites astuces pour effectivement toujours faire d'abord de la réduction à la source et ensuite ce qu'on appelle valoriser, c'est-à-dire recycler ou composter. Alors moi, au début, il y a 5 ans, quand j'ai commencé à réduire mes déchets, je pensais que j'y passerais beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. En réalité, ça a été complètement l'inverse. La transition en elle-même m'a demandé un peu de temps, c'est-à-dire tester des recettes, trouver les nouveaux endroits où j'allais acheter mes aliments, etc. Mais en fait, les actions en elles-mêmes me prenaient vraiment pas de temps du tout et au contraire étaient très économiques. Grâce à ces actions-là, je fais 30% d'économie sur mes dépenses du quotidien, c'est-à-dire l'alimentation, les vêtements, les cosmétiques, les produits ménagers, etc. Au niveau de l'énergie, du temps, j'ai fait le choix de toujours aller au plus simple, c'est-à-dire toujours prendre par exemple des recettes de cosmétiques et de produits ménagers très simples avec 1 ou 2 ingrédients maximum. Et donc par exemple, mon déodorant, j'ai pas besoin d'avoir un labo de chimie chez moi avec 36 ingrédients différents. J'ai juste besoin de 2 ingrédients qu'en plus j'ai déjà dans ma cuisine, à savoir l'huile de coco et le bicarbonate de soude. Et en littéralement 30 secondes et pour 50 centimes, j'ai fait mon pot de déodorant pour les 4 prochains mois. Ma démarche initiale, ça a été de me focaliser sur les déchets, c'est-à-dire réduire mes déchets et donc je jaugeais ça en fonction de la taille de ma poubelle. Et en fait, dans un second temps, je me suis rendu compte que réduire ces déchets, c'était aussi utiliser beaucoup moins de plastique au quotidien, notamment les plastiques à usage unique. Les plastiques à usage alimentaire peuvent avoir des risques de migration des additifs du plastique vers nos aliments, vers nos boissons, etc. Donc en fait, réduire ces déchets, c'est aussi réduire le plastique qu'on utilise et c'est aussi par là protéger notamment sa propre santé. Alors moi, il se trouve que ça fait des années que je parle de Roubaix dans les médias, sur mon blog, etc. Et particulièrement d'une chose, c'est les challenges de famille zéro déchet. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est qu'on ne va pas toucher uniquement les profils sociologiques qui vont se tourner d'eux-mêmes vers une démarche environnementale. On va aussi toucher des familles plus modestes qui ont tout à bénéficier de cette démarche-là, notamment sur le plan sanitaire, mais aussi et surtout sur le plan économique. Parce que la démarche vient à ces familles et non pas l'inverse, ce qui est peu probable d'un point de vue culturel, ces familles adoptent une démarche qu'elles n'auraient jamais adoptée d'elles-mêmes et donc récoltent les fruits sur le plan de la santé, sur le plan financier, mais aussi sur le plan d'une certaine dignité sociale de cette démarche-là. Donc ça, c'est quelque chose vraiment auquel je tiens. Pour moi, ce serait aussi quelque chose, une démarche que devrait adopter l'école. Ce serait aussi une démarche que pourrait proposer l'éducation nationale à la future génération des consommateurs, c'est-à-dire nos enfants, pour que dès cet âge-là, la démarche du zéro déchet, mais aussi une démarche environnementale plus globale, fasse partie de la norme culturelle, sociale, économique de nos enfants, tous milieux sociaux confondus.